avons échangé. Je le dis ici haut et fort. Salam. Bienvenue. Moi, je ne suis pas un démagogue. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'à lui. Non. J'ai échangé avec Mamadi. Je le dis haut et fort ici. 14 minutes, nous avons parlé. Mamadi Doumbouya sait, je n'ai jamais parlé de moi. Ça, je le dis devant tout le monde ici. Mamadi Doumbouya, il sait. Personne, même si je passais par quelqu'un pour parler avec Mamadi, aucun des proches de Mamadi Doumbouya n'allait oser lui transmettre mon message. Personne n'allait oser. Dieu seul sait ce que Mamadi et moi nous nous sommes dit au téléphone. J'avais au téléphone un Mamadi Doumbouya calme. Un Mamadi Doumbouya qui dit qu'il veut vraiment que les choses reviennent à la normale. Un Mamadi Doumbouya. Et je lui ai dit, moi, Ansou Damaro, je n'arrêterai pas mes vidéos, mes attaques contre le CNRD tant que les choses ne changent pas sur le terrain. Et il m'a dit qu'il comprend s'il vous plaît. Je lui ai parlé de son entourage. Je risque de te bloquer. Voilà. Vous êtes nouveau dans ce live. Si vous voulez perturber, je vais vous bloquer tout de suite. Voilà. Il y a plus de 600 personnes qui suivent. Il n'y a pas un problème de son. Soit vous quittez dans le live, vous revenez. Mais c'est ma dernière fois de vous avertir. Donc, j'ai parlé à Mamadi. Je lui ai dit de libérer les anciens dignitaires. Il a dit que lui, il est prêt aujourd'hui à pardonner tout le monde. Il me l'a dit. Je lui ai parlé du Fama, du président Alpha Condé. Il a fait le coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Fama? Pour le président Alpha Condé? Ça, ce sont des détails. Je vais garder le... Salut, salam à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là. Depuis hier, là, Ansou, mon ancien collègue, voilà, général 5 étoiles, a fait cette sortie, révélant à la face du monde de la Guinée une conversation qu'il a eue avec le président général Mamadi Doumbouya, qu'il a mis sur la place publique. Donc, on va écouter ça. Et puis, la vérité dans tout ça, là, ça va se savoir ici. Hein? Tout de suite, là, ici et maintenant. Aussi simple que ça. Qui en Guinée, si je veux, je peux l'avoir. J'ai eu le numéro de Mamadi, je l'ai écrit. Je lui ai écrit et nous avons échangé. Je le dis ici haut et fort. Retenez bien la partie. J'ai eu le numéro de Mamadi, je l'ai écrit. Retenez bien cette partie. J'ai eu le numéro de Mamadi, je l'ai écrit. Retenez bien cette partie. On continue. Qui en Guinée, si je veux, je peux l'avoir. J'ai eu le numéro de Mamadi, je l'ai écrit. Je lui ai écrit et nous avons échangé. Je le dis ici haut et fort. Moi, je ne suis pas un démagogue. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'à lui. Non. J'ai échangé avec Mamadi. Je le dis haut et fort ici. 14 minutes, nous avons parlé. Mamadi Doumbouya sait, je n'ai jamais parlé de moi. Ça, je le dis devant tout le monde ici. Mamadi Doumbouya, il sait. Personne, même si je passais par quelqu'un pour parler avec Mamadi, aucun des proches de Mamadi Doumbouya n'allait oser lui transmettre mon message. Personne n'allait oser.
Dieu seul sait ce que Mamadi et moi nous nous sommes dit au téléphone. J'avais au téléphone un Mamadi Doumbouya calme. Un Mamadi... Retenez bien encore cette partie. J'avais au téléphone un Mamadi Doumbouya calme. On continue. Doumbouya qui dit qu'il veut vraiment que les choses reviennent à la normale. Un Mamadi Doumbouya. Et je lui ai dit, n'arrêterai pas mes vidéos, mes attaques contre le CNRD tant que les choses ne changent pas sur le terrain. Et il m'a dit qu'il comprend ça. Je lui ai parlé de son entourage. Je risque de te bloquer. Voilà. Vous êtes nouveau dans ce live. Si vous voulez perturber, je vais vous bloquer tout de suite. Voilà. Il y a plus de 600 personnes qui suivent. Il n'y a pas un problème de son. Soit vous quittez dans le live, vous revenez. Mais c'est ma dernière fois de vous avertir. Donc, j'ai parlé à Mamadi. Je lui ai dit de libérer les anciens dignitaires. Il a dit que lui, il est prêt aujourd'hui à pardonner tout le monde. Il me l'a dit. Je lui ai parlé du Fama, du président Alpha Condé. Il a fait le coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Fama? Pour le président Alpha Condé? Ça, ce sont des détails. Je vais garder. Le moment opportun, je vais parler de ça. Attendez, il y a un bâtard ici. Là, je vais le bloquer fiche bas là. Comme lui, son nom, c'est Poisson. Bas. Le poisson des bas, lui, il est parti. Donc, moi, j'ai été clair devant Mamadi, je lui ai dit. J'ai dit, tes proches ne te diront pas la vérité. Tant que la Seloudalé, tous ces leaders-là, sont hors, j'ai dit, ce pays-là, il n'aura pas de paix. Et tant qu'ils ne demandent pas le président, pardon au président Alpha Condé, j'ai dit, jamais plus grand, les militants du RPG ne vont lui pardonner un jour. Allahu Akbar. Donc, c'est pour dire à ceux qui me suivent ici, moi, je ne suis pas ce jeune hypocrite. Okay. Et je lui ai parlé de son entourage. On s'est parlé comme des hommes. 14 minutes. S'il comprend, tant mieux pour lui. S'il ne comprend pas, il va se retrouver sur le chemin de si je savais. Parce que je me suis dit, il fallait lui parler directement. Et Dieu merci, j'ai eu l'occasion, là, je lui ai dit ce que je dis à longueur de journée ici sur les réseaux sociaux. Parce que ses collaborateurs n'allaient pas oser lui dire. Bien, on ne va pas aller trop loin. Donc, avant de continuer, je vais apprendre tout le monde. Toutes les personnes qui étaient bloquées sur mes différentes pages là, vous êtes tous débloqués. Vous pouvez mettre n'importe quel commentaire que vous voulez. Ça, c'est à Allah de gérer. C'est Dieu qui gère ça. Je ne lis même pas les commentaires. Je suis en train de parler au peuple de Guinée. Donc, désormais, la ligne, elle est tracée. Aussi simple que ça. Et cette ligne, cette voie que Dieu nous a ouverte, rien ni personne ne peut empêcher ça. On remercie Dieu le Tout-Puissant. Ansou Damaro, le plus grand des plus grands, oui, l'homme qui cherche à plaire aux Guinéens, c'est-à-dire l'homme qui cherche à convaincre le public guinéen. Tout ce qu'il fait,
c'est chercher à convaincre le public guinéen. Il y a une semaine, c'est toi qui es sorti faire vidéo là-bas pour dire que « Ah, mon frère Djibril ne part pas en Guinée, ne part pas en Guinée. Ah, toi et moi, on a parlé, je t'ai coupé au téléphone. » Un mytho-menteur. On n'a pas parlé au téléphone. Tu n'es qu'un mytho-menteur. Toi et moi, on a parlé sur écrit. Et les écrits sont avec moi. C'est moi qui t'ai dit, mon frère, ce combat-là, on le mène pour la Guinée et nous devons soutenir ces gens-là. Les erreurs qui sont passées là, ils vont bien finir. Tu m'as dit, je ne ferai jamais confiance au CNRD. Je t'ai dit, oui, je comprends. Mais il faut leur donner le bénéfice du doute. C'est ce qu'on a dit en écrit. Si tu veux, tu peux faire sortir nos écrits. Et c'est moi qui t'ai dit qu'ils vont libérer les leaders. C'est moi qui t'ai informé que les leaders vont être libérés. Que les Donkas vont être libérés. C'est moi qui t'ai dit ça. Et que nous devons nous poser désormais pour réconcilier la Guinée, les Guinéens. Pas se mettre dans l'esprit partisan. On a trop duré dans ça. On a trop duré dans ça. Si une personne dit, ou quelqu'un dit, « Ah, je suis déçu de la position de Djibril », c'est facile. C'est facile pour toi de dire, parce que tu es à l'abri, toi et ta famille. Tu peux quitter là où tu es, ou si tu es en Guinée, tu t'assois en Guinée, ou tu viens au Sénégal, tu t'assois, tu fais la même chose que Djibril a fait pendant 3 ans. Je suis là, fier de le dire, que je ne suis pas contre, je ne suis contre personne et je ne suis pas comme les autres activistes. J'ai mené 3 ans de combat contre un régime militaire assis en Afrique, à côté, avec toute ma famille. J'ai une vie de famille et cette vie de famille que je mets devant maintenant désormais pour être la priorité, c'est fini. Ansou va venir au CNRD. Tout le monde va venir au CNRD. Mais le petit, comme c'est un mytho, il a peur de votre bouche. Il a peur de ce que vous allez dire. Aussi simple que ça. Gardez ma vidéo là. Vous gardez ça bien au chaud. Ansou Damaro va venir au CNRD. Mais il ne sait pas par quelle porte rentrer d'abord. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il sort en avance. Parce que pour lui, il a dit, comme j'ai fait vidéo hier, là, j'ai dit sur celui que vous comptez là, en dessous, il n'a plus de combat. Je ne suis plus dans le même esprit que lui. Sa force, c'était moi. Ta force, là, toi, ta force, c'était moi. C'est fini. Donc, il ferait mieux de venir dans là où je suis venu pour la Guinée. Moi, je ne suis pas venu pour soutenir le CNRD. Je suis venu pour soutenir la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD veut aider la Guinée. Mais quand on dit que, ah, Djibril, c'est toi qui viens aujourd'hui parler de Doumbouya, toi qui parlais de toutes ces injustices-là. Mais il faut se rappeler aussi que c'est nous qui avons cautionné que tout ce qui a été commis comme erreur par la junte, c'est nous, l'opposition. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous. En ce temps, le même Ansou-là avait dit que le pouvoir a quitté dans la chambre est venu au salon. Quand nous, on était en train de danser pour le coup d'État, Ansou Damaro, lui, disait à l'époque que le pouvoir a quitté dans la chambre, c'est venu au salon. Que jamais Cellou Dalein ne sera président. Celui qui a dit tout pendant 11 ans que Cellou Dalein ne sera jamais président. Hein? Et quand le coup d'État a été fait, il a dit le pouvoir a quitté dans la chambre, c'est venu au salon. Parce qu'il a vu que le pouvoir était aux côtés, c'est-à-dire dans son intérêt. Comme le pouvoir n'est plus dans son intérêt, il s'est mis à combattre Doumbouya. Donc, c'est qui les vrais combattants? Nous, on a combattu Alpha Condé. Doumbouya est venu, on a soutenu Doumbouya à la rentrée. Après, on s'est retiré. Mais si on revient, il y a quoi de mal là-bas? Hein? Vous avez entendu, Ansou a dit qu'il a appelé, qu'il a écrit Doumbouya. Si Ansou écrit Doumbouya, pourquoi il va écrire Doumbouya?
matin, midi, soir, il est assis sur les réseaux en train de critiquer Doumbouya, en train de dire tout sur Doumbouya. Pourquoi tu vas l'écrire? Tu vas dire quoi? Que lui, il a dit à Doumbouya que Doumbouya n'a qu'à dire que si Doumbouya ne demande pas pardon à Alpha Condé, que c'est-à-dire les RPGistes ne vont pas lui pardonner. Pourquoi? Les RPGistes vont... Non, mais non, c'est incroyable quoi. Est-ce que toi, Ansou Damaro, tu peux dire ça à Mamadi Doumbouya? Si tu ne demandes pas pardon au président Alpha Condé, que les militants du RPG ne vont pas te pardonner. Mais tu veux te faire plaire à qui, mon frère? Tu veux te faire plaire à qui? Tu n'es pas le seul activiste. Nous, on est là, on parle avec le monde entier. À quoi ça sert qu'on vienne s'asseoir sur la place publique pour dire aux gens: ah, j'ai parlé avec tel, j'ai parlé avec tel, on a dit tel, on a dit tel, il m'a dit ceci, il a dit cela, j'ai dit ça. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu veux... Il y a des convaincus faits, il des convaincus faits. Si c'est les militants de l'UFDG que tu cherches à convaincre, pendant 11 ans du pouvoir d'Alpha Condé, tu les as traités de moutons. Tu les as traités de français de l'abbé. Tu les as traités qu'au boulanger. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui te soutiennent. Parce que nous, aujourd'hui, on cherche la voie démocratique. Tous ceux qui veulent que ce pays brûle, ça ne brûlera pas. Inch'Allah. Donc, aussi simple que ça, le combat aujourd'hui, c'est facile à comprendre. Très facile à comprendre. C'est nous qui avons cautionné ça. Tous les meurtres, tous les assassinats, c'est les leaders politiques qui ont occasionné ça. Les leaders. Ouais, comme l'a dit Dadis, les faux leaders. Je vais le dire comme ça. Les faux leaders. Parce qu'il faut que les gens meurent pour qu'eux puissent avoir la solution à ça. Vous dites qu'on m'a donné de l'argent. Que l'argent que vous dites qu'on m'a donné, que Dieu me donne ça. Amen. Amen. En tout cas, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, à commencer par toi, Ansou Damaro, concernant la situation sociopolitique guinéenne dans un terrain neutre. On va parler argument sur argument. Argument sur argument. Oui, il y a eu des injustices, il y a eu des tueries, mais quand les gens ont fait coup d'État ici, il y a eu des victimes, 180 et quelques victimes. Pendant ce temps, ceux qui parlent aujourd'hui d'injustice étaient en train de danser pour fêter le coup d'État, étaient en train de de faire la fête, de faire la joie, pour dire que oui, qui a pensé aux parents des personnes qui ont été tuées le jour du coup d'État? Qui a pensé à leurs parents? Qui a pensé à eux? Qui a pensé à eux? J'ai parlé avec Mamadi Doumbouya. Il veut venir au CNRD, mais il a peur. Parce que c'est un mythomane qui vit de ça. Il ne fait que se plaire aux gens. Il ne fait que se faire plaire aux gens. Si quelqu'un, tu te dis combattant, combattant, il faut venir t'asseoir au Sénégal, tu fais le même combat. Tous les 3 ans du CNRD, tu as fait aux États-Unis. Tu as fait aux États-Unis. Tu as fait aux États-Unis. Tu n'es pas un homme comme Djibril Agi. Combien de fois tu as dit que tu vas venir au Sénégal? Tu n'as jamais mis pied au Sénégal. Je suis le seul homme, oui, qui a affronté ce régime. Rien ni personne ne peut dire le contraire. Je l'ai fait. Si aujourd'hui je dis que je vais soutenir, je vais soutenir. Je n'ai ni honte, ni gêne, ni même dire que oui. Parce que vous avez cherché à tout faire pour dire que vous méfiez de lui, il vient pour vous espionner. Je vais venir espionner qui pour qui? Vous pensez que moi je suis, c'est-à-dire, tu vas espionner qui pour qui? Parce que vous n'avez plus rien à dire. Donc, c'est pour vous dire que, Ansou a fait vidéo, tout le monde m'a appelé, il ne faut pas rentrer en Guinée, il ne faut pas rentrer en Guinée. Le contenu de notre conversation, c'est ce que je vous dis là. Les messages sont là, c'est dans mon WhatsApp. Je n'ai jamais parlé avec Ansou Damaro. En tout cas, récemment, l'appel téléphonique, on ne parle que sur message. C'est moi qui ai écrit à Ansou. C'est moi qui l'ai dit, tu peux dire tout sur moi, tu restes pour moi mon frère.
Parce que c'est lui qui a créé cette rivalité entre lui et moi. Je n'ai jamais pris cette position-là. Parce que c'est quelqu'un, il a un problème d'ego. Toujours, il veut qu'on dise que c'est lui le meilleur. C'est là que je viens. Voilà, mon grand frère, Benito, pardon, je te présente toutes mes excuses. S'il te plaît. Voilà. Mais je sais que tu me comprends et je sais que tu es quelqu'un de très compréhensif. Depuis que ce combat, on a commencé jusqu'à aujourd'hui, hein, je sais ce que toi et moi, on s'est dit. Je ne vais pas révéler ça devant la face du monde, mais tu as tout mon respect et toute mon admiration. Tu es un homme, un vrai. Tu ne cherches pas à plaire à qui que ce soit. Tu restes celui que tu es, un Massanta Benito. Tu as tous mes respects. Si on parle de combattant, je peux, moi en tout cas, Djibril, je peux dire que c'est toi. Mais pas Ansou qui prend l'argent avec le CNRD, qui vient encore crier sur les réseaux sociaux pour se faire plaire aux gens. Moi, aujourd'hui, je vais m'assumer. Jamais de la vie, je vais cacher la face du monde pour dire que je ne soutiens pas la transition. Jamais, Marabama. Je suis un musulman. Je ne suis pas un hypocrite. Je préfère pour vous être un lâche vivant que 1 euro mort. Aha. Je préfère, parce que aujourd'hui vous dites que tu es un lâche, tu es un hypocrite. Je préfère être un hypocrite, un lâche, vivant pour ma famille, mes enfants, que 1 euro mort. Après, on va dire, vraiment, il était là, il parlait beaucoup. Voilà, maintenant, il est mort, pardon, c'est le destin. Prenez ça, badadi, badada, bye bye. Mes enfants, qui va s'en occuper? Ma famille, qui va s'en occuper? Hein? Qui va venir s'en occuper? Je m'en fous des commentaires. Vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. Désormais, d'ailleurs même, voilà, on nous apprend que Facebook paye les commentaires aussi. Donc, tant que je vais vous taper là-dessus, je sais que vous n'allez pas résister, vous allez mettre les commentaires. Désormais, on défend la transition. Je défends la transition. Je suis avec la transition à 1000%. Rien ni personne ne peut, c'est-à-dire faire échouer ce bateau. On va réconcilier la Guinée. Kissi, Diola, Pelé, Baga, Poulbe, Soussou, Manenke, ensemble pour ce pays-là. Aussi simple que ça, pas pour des intérêts personnels. Jamais, jamais, toute sa vie qu'il a passée sur les réseaux sociaux, le gars, il a fait toujours pour être jaloux de moi. Des gens sont sortis m'insulter. S'il était professionnel, il ne devait même pas partager ça sur ses pages. C'est là-bas que j'ai encore vu que toi là, il n'y a rien dans ta tête. Tu es devenu grand gaillard comme ça. Tu passes toute ta vie sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas une vie de famille. Aucune vie de famille. On ne voit pas ton enfant. On n'entend pas que tu as une femme. Ceux qui vont, c'est-à-dire s'hasarder pour parler avec toi, les personnes n'ont vraiment pas la tête parce que quand tu pars te confier, tu parles avec une personne qui n'a pas une vie de famille. Dis-moi, quelqu'un qui n'est pas en train d'éduquer les enfants à la maison, qui ne peut pas s'éduquer lui-même. Est-ce que lui peut, c'est-à-dire avoir des réserves à dire que oui, non, je vais laisser tomber cette affaire-là, je garde ça à mon niveau. Mais jamais, Amarabama, il a toujours cherché à se faire plaire aux gens. Toujours, en Soudamaronanaki. Toujours convaincre les gens, l'opinion pour dire que c'est lui le meilleur. Oui, je n'ai 5 étoiles, c'est toi le meilleur, c'est toi le champion, c'est toi patati patata. Transition, 3 ans, tu es aux États-Unis. Il faut te déplacer, tu viens à côté d'un pays africain, tu fais le combat là-bas, comme Djibril Aji. Aussi simple que ça. Tu es en train de dire que je ne suis pas comme les hypocrites, les démagogues, hein, qui ont cherché, qui se cherchent. Moi, dès que je vais recevoir, le jour que le CNRD va m'aider, le jour que le CNRD, le président général Mamadi Doumbouya, va m'aider, je mettrai à la face du monde, je montrerai. Je ne vais pas le cacher pour qui que ce soit. Djibril Aji. Voilà. Parce que j'ai dit qu'on va réconcilier la Guinée. On va être là pour le pays. Toi, tu es là à crier sur les réseaux. Quand j'ai parlé avec Doumbouya, je lui ai dit, il n'a qu'à demander pardon à Alpha Condé. Alpha Condé n'a qu'à demander pardon au peuple de Guinée pour les 500 et quelques victimes.
Ni na man ça ma réseau ma. Et ni siga ina ouais, vive général. Quand le gouvernement de Alpha Condé tuait les jeunes de l'Axe, tous ces victimes-là, les 500 morts et quelques, on a oublié ça aujourd'hui. On parle que de 3 ans. C'est-à-dire, mais la Guinée-Kao, quoi? On a oublié 11 ans, on ne regarde que 3 ans. On a oublié 11 ans, on regarde que 3 ans. À cause de quoi? À cause de l'intérêt personnel. À cause de, voilà, rare élitaria. Parce que rare élitaria, quiconque dit que Djibril Adji, tu m'as déçu, en tout cas les grands politiciens, les personnes de vue, si vous voulez un débat, vous pouvez m'envoyer invitation dans mon WhatsApp ici. On va aller sur un terrain neutre. Dans n'importe quel média, on va faire débat là-bas sur la situation sociopolitique guinéenne. Pas insulter, pas crier, pas faire des patatis papopo. Jamais. Je vous lance ce défi-là. Si vous êtes prêts, en tout cas moi, je suis fin prêt. Ce combat-là, hein, pour ce pays-là, la Guinée, je n'ai ni gêne, ni honte. Je l'ai prouvé. Je n'ai pas besoin de le montrer. Aujourd'hui, ma position là, je l'assume et je vais rester constant pour mon pays, la nation guinéenne. Rien ni personne ne peut dériver ça. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Et ça, vous verrez le résultat sur le terrain. La Guinée-Gabiring, la Guinée-Kabiring, la Guinée-Kabiring. Non dit Tomane, vérité Tomane. Pour ceux qui disent, ah, à ta place, oui. Tu vas te taire. Ok, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Je ne me tairai pour personne. Pour ne pas que je parle, ça ne marchera pas. Pour la Guinée, là, pour ce pays-là, Inch'Allah, on ira jusqu'au bout. Aussi simple que ça. Parce que Korobura, Muntanamini, Doumbouya un enfant. Bravo, mon colonel. Jour du 5 septembre. Pendant 6 mois, on a soutenu la transition. 6 mois, on a soutenu la transition. Et to bangira bira munaka que la transition ngambira. PE mun bira mamere na mfore ga intérêt personnellement, mun tanga torora, mun ga sacrifiera, mun made ga sacrifiera, mun made ga torora et tangade na bien et rade te mesiga ma faute te et ça ma yire et faire bama et mun seri et tanga souci yo mun tama awala gidake we arabinya. On a président Mamadi Doumbouya a soutenu. Non, la Guinée, c'est ça, c'est que vous non, bon, je ne veux pas répondre les commentaires. Je veux que vous mettez les commentaires encore. C'est ça qui me, voilà, c'est ça qui me rend joyeux. Parce que ma conscience, elle est tranquille. Je suis c'est-à-dire dans ce qu'on appelle esprit positif. Ensemble pour la Guinée, esprit collectif. Sur le plan politique guinéen, activiste, blogueur sur les réseaux sociaux, qui va débattre avec moi sans que je ne trouve des arguments pour te contredire. C'est ça la vérité. Et Moularara, tu peux venir en Soudamaro. Je vais te prouver par A plus B que ton combat ne vale rien. En résumé, juste en 30 secondes, 11 ans de gouvernance d'Alpha Condé, toutes les injustices qui ont été commises sous le règne d'Alpha Condé, quand il y a eu coup d'État, est-ce que toi, Ansou Damaro, tu as parlé qu'on rend justice à ces victimes-là? Non. Tu n'as jamais parlé de ça. Tu ne parles que pour le coup d'État. Mais et les 500 morts, les 500 victimes, et ceux-là, pourquoi on ne parle pas de cela aujourd'hui? Alors qu'il y a des gens, des associations des victimes de Kamboaro, depuis le temps de Sékou Touré, il y a les associations des victimes du feu général Lansana Conté, le massacre de 2007 là, comme on appelle, c'était la date, janvier 2007. Il y a les associations pour tout ça là. Où sont les associations des victimes du pouvoir d'Alpha Condé? Où sont ces associations là? Où sont ces associations? Pourquoi? Hein? Où sont ces associations-là, les victimes d'Alpha Condé? Où sont-elles?
ça n'existe pas. Ansou ne peut pas parler de ça. Alors, Ansou qui insultait UFDG hier, Ansou qui maltraitait UFDG hier, qui a traité Selouda Lène de tous les noms, c'est lui qui dit aujourd'hui, il faut laisser là Selouda Lène de rentrer au pays. Mais si moi, qui a parlé tout sur Mamadi Doumbouya, aujourd'hui j'ai dit on va soutenir Mamadi Doumbouya, est-ce que cela doit vous étonner? Hein? Je suis le seul caméléon? Je ne suis pas le seul caméléon. Tout le peuple de Guinée est caméléon. Tous les leaders politiques sont caméléons. Parce que tout le monde a soutenu Mamadi Doumbouya au départ. Crac! Pensant que on va avoir notre intérêt avec Doumbouya. Mais comme ils ont vu que ces jeunes-là ne sont pas venus bêtes, on ne peut pas les manipuler, les induire en erreur comme ils l'ont fait avec Dadis. Ils ont dit, ah, il faut qu'on s'en éloigne. Et malheur pour nous, je fais partie de ça, on a suivi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Quitte sur ça. Maintenant, ils ont soutenu Doumbouya à cause de leur intérêt. Ils sont devenus opposés à Doumbouya à cause de leur intérêt. Et ne soyez pas étonnés qu'ils reviennent encore avec Mamadi Doumbouya à cause de leur intérêt. Alors, en fin de compte, qui sont les caméléons? Hein? C'est le peuple qu'on est en train de duper. Moi, je suis un musulman. Quand je prends une position, je ne vais pas rester dans l'ombre. Pour ça, je ne vais pas me cacher pour ça. Je vais l'assumer publiquement. Je vous avais toujours dit ça. Je ne sais pas jouer double jeu. Marabama, Mumiriyo espionné Yobe. Marabama, Ngaïmama. Je n'ai jamais espionné quelqu'un, UFDG, ou espionné UFDG pour quelqu'un. Je ne l'ai jamais fait. Comme j'ai quitté UFDG, j'ai quitté. Même Nini Nara, mon nombre n'est pas là-bas. Je demeure au service de ma nation, mon pays. Pas au service des individus, pas au service des intérêts personnels. Marabama. Donc, je me reste parler aux responsables du pays, à ces personnes-là. Si vous voulez appeler des gens, il faut voir d'abord ces personnes-là, c'est quel genre de personnes. Un Ansou qui n'a pas de vie de famille, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. Il ne vit que seul, en longueur de journée, il monte, il descend, il ne vit que seul, il n'a pas une vie de famille. Si toi tu dis que tu peux penser que oui, tu vas parler avec ce dernier-là parce qu'il peut apporter quelque chose, il ne peut rien apporter. Absolument rien. C'est tout ce qu'il peut apporter, c'est venir exposer sur les réseaux sociaux parce qu'il ne connaît que ça, se faire plaire aux gens. En réalité, c'est Mérébé qui ne lui apporte rien du tout. Namou cesse ce souraïra. Juste à oui, je n'ai jamais parlé de moi. Ça, je le dis devant tout le monde ici. Mamadi Doumbouya, il sait. Personne, même si je passais par quelqu'un pour parler avec Mamadi, aucun des proches de Mamadi Doumbouya n'allait oser lui transmettre mon message. Personne n'allait oser. Dieu seul sait ce que Mamadi et moi nous nous sommes dit au téléphone. J'avais au téléphone un Mamadi Doumbouya calme. Un Mamadi... Retenez bien encore cette partie. J'avais au téléphone un Mamadi Doumbouya calme. On continue. Doumbouya qui dit qu'il veut vraiment que les choses reviennent à la normale. Un Mamadi Doumbouya. Et je lui ai dit, moi, Ansou Damaro, je n'arrêterai pas mes vidéos, mes attaques